la Russie aurait retiré une partie de ses troupes massées à la frontière avec l'Ukraine. Mais cela demande encore vérification, disent les Occidentaux. Alors, on va se rendre d'abord pour savoir un petit peu quelle est l'atmosphère à Kiev, dans la capitale ukrainienne. C'est là que se trouve notre envoyé spécial, Maël Benoliel. Bonsoir Maël. Oui, tout à fait Jean-Charles, la tension est à son comble car nous sommes plus qu'à quelques heures de cette date fatidique du 16 février, date à laquelle, selon les États-Unis, via son président Joe Biden, la Russie pourrait envahir l'Ukraine, une annonce faite vendredi dernier. Alors la possibilité d'un conflit armé de grande envergure aux confins de l'Europe n'a jamais été aussi proche, selon certains observateurs. Plus de 130 000 soldats russes, je vous le rappelle, sont toujours massés aux frontières ukrainiennes, prêts, semble-t-il, à passer à l'offensive. Cela fait déjà plusieurs semaines que les États-Unis, l'Union européenne et d'une manière plus générale l'Occident tentent de calmer les esprits et de trouver une solution diplomatique à cette crise. L'Ukraine est évidemment sur le qui-vive, le pays prépare sa défense face à la menace russe sans pour autant céder à la panique. Un appel au calme a d'ailleurs été lancé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a aussi décrété que demain serait le jour de l'unité ukrainienne. Il appelle tous ses concitoyens à brandir le drapeau jaune et bleu à 10h demain matin à Kiev, la capitale, là où nous nous trouvons actuellement et d'où beaucoup de ressortissants étrangers sont partis ces derniers jours. Les habitants semblent plutôt confiants et sereins. Moscou, de son côté, se dit prêt à continuer de négocier. Le président russe assure toujours ne pas vouloir entrer en guerre avec son voisin ukrainien. Les prochaines heures vont être sans doute déterminantes, Jean-Charles.